Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Blue Period. Allez, vas-y mon pote, tu peux sortir tes pinceaux. Enfin, s'ils ont pas trop séché depuis le collège. Pika a pas mal communiqué sur Blue Period. L'annonce de sa sortie a été particulièrement bien accueillie, notamment parce que le manga a remporté différents prix ces dernières années au Japon. Sur la première moitié de 2020, l'œuvre a reçu le manga Taisho de l'année et s'est hissée à la première place du 44e Kodansha Manga Awards dans la catégorie générale. Rien que ça. Les prix japonais honorent souvent des réussites, genre Best Stars, autre exemple très récent. Ce qui contribue fortement à capter notre intérêt, sans oublier le sujet phare du manga, l'art du point de vue scolaire. Il est réalisé par Yamaguchi Tsubasa, une autrice active professionnellement depuis 2014, ses débuts s'étant faits avec une contribution à une anthologie tirée de la série animée Aldona Zero. Ensuite, elle publia sa première histoire courte, là aussi ancrée dans le monde de l'art. Nude Model, un one-shot prépublié dans la revue Good Afternoon de la Kodansha. En 2016, l'artiste sort 2 autres titres, la courte série Boys Love Kokuhaku no Jikan, 3 chapitres d'une part, et le récit en un unique volume Kanojo to Kanojo no Neko de l'autre, une adaptation de l'anime au format court éponyme de Shinkai Makoto. Et c'est en 2017 qu'est lancé Blue Period dans le magazine Afternoon de l'éditeur Kodansha. Et si tu veux tout savoir, une adaptation animée a fraîchement été annoncée, la diffusion de celle-ci étant prévue pour 2021. Yatora Yaguchi est un lycéen qui semble croquer la vie à pleines dents. Appartenant à une petite bande qui profite de sa jeunesse, il brille par d'excellents résultats scolaires. Mais au fond de lui, le garçon semble étouffé. S'il apprécie son quotidien aux côtés de ses potes, il a l'intime sensation de se conformer malgré lui aux codes de la société et de se comporter ainsi pour flatter ses semblables. Alors, puisqu'il est en première, la question de l'orientation commence à émerger et une université classique semble être la meilleure option, d'autant plus que ses parents n'ont pas forcément les finances pour payer un cursus dans le privé. Pourtant, Yatora va avoir une sorte de déclic en cours d'art plastique, une pratique qu'il voyait pourtant d'un œil ironique jusqu'à présent. Art plastique quoi. Prenant plaisir à concevoir un travail, la reconnaissance de ceux qui apprécient son œuvre le flatte, et l'adolescent se prend alors à aimer gribouiller quelques croquis sur ses cahiers et à s'intéresser aux subtilités de la peinture. Yatora aurait-il trouvé sa voie? Va-t-il tenter l'entrée dans une université d'art? À ton avis? Avec Blue Period, Yamaguchi Tsubasa dépeint ainsi la vie de lycéen qui appréhende le milieu si riche qu'est l'art, dans son ensemble, via Yatora. Et par ce simple postulat, ce premier tome capte toute notre attention. L'art n'est pas totalement abordé de manière scolaire uniquement, mais il est présenté sous le prisme de la passion, à travers l'éveil d'un personnage, parfois ambigu, et qui ne cesse de nous fasciner, tandis que d'autres persos viendront nourrir les multiples dimensions de cette pratique culturelle. La série propose néanmoins un cadre lycéen, qui permet pour l'heure plusieurs optiques bien distinctes. D'une part, ériger l'art en termes de possibilités d'études. Il n'y a donc rien d'anormal à ce que les genres et les techniques soient expliqués minutieusement, chose que la mangaka fait avec énormément de réussite. Car même pour un non-initié, cet aspect didactique se révèle toujours plaisant, décrit de manière simple mais efficace et faisant office de véritables cours assez attractifs. Et en parallèle, tout cet environnement lycéen permet d'aborder l'histoire de Yatora et de ses nouveaux compagnons du club sous l'angle du parcours de la réussite, avec le lot d'examens que ça implique et des chances de réussite plutôt réduites. Là où le schéma est bien adapté à son sujet, c'est que l'autrice en profite pour parler du thème méconnu que sont les études d'art au Japon, qui peuvent faire écho à ce que l'on peut retrouver en France. Sur ce premier tome, le thème central de la série est abordé avec de nombreuses richesses, toujours de manière claire, et surtout avec un angle de vue assez instructif qui rend la lecture saisissante. Sur la lecture, justement, de ce premier volume, prenant d'un bout à l'autre, difficile de ne pas évoquer les personnages. Loin de simples archétypes, ceux-ci montrent déjà de belles richesses, surtout Yatora, qui ne saurait se résumer à la banale racaille qui se découvre une raison de vivre. Le héros est avant tout présenté comme un adolescent,
qui se fond dans la masse sans pouvoir exprimer sa propre personnalité. Une vision passionnante et qu'on associe très vite au milieu artistique. À côté de lui, certaines figures brillent déjà, qu'il s'agisse de Yuka, qui est un personnage pour l'heure difficile à appréhender. On ne sait pas vraiment s'il aborde de la transidentité ou bien de la non-binarité, deux visions qui laissent en tout cas un joli champ des possibles pour décortiquer l'individu. Le début de Blue Period offre un programme parfaitement saisissant, aussi bien dans le fond que dans la forme, et appuyé par le coup de crayon étonnant de Yamaguchi. Car si le trait peut donner une impression d'hésitation, il rend toujours très vif le côté libre des personnages et leurs émotions. La série étant toujours en cours, avec pas loin de 10 tomes, on a déjà hâte d'observer l'évolution artistique de l'autrice et de son œuvre. Et pour aller avec Blue Period, figure-toi que j'ai rapidement pensé à te parler de Slam Dunk. Un lycéen qui découvre de A à Z une nouvelle passion, c'est comme Sakuragi avec le basket, non? Et en prime, voici le mangado rien que pour toi. Il y a peu de temps aussi est sorti un titre dans la collection Les grands noms de l'histoire en manga chez Nobinobi. C'est Van Gogh. Et si tu veux en savoir plus sur le fascinant peintre à l'oreille coupée, fonce. Et pour conclure, on a chroniqué un autre titre en lien avec la peinture, Les couleurs de Yuki. C'est du talentueux mangaka Ishikawa Saburo, et pour plus d'infos, il y a Mangado. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Blue Period. Je te laisse et t'oublie pas, continue de suivre la voie du manga. La peinture. Franchement, moi je détestais ça à l'école. C'est moche, ça en fout partout sur la table, sur les fringues, et tu mets 20 000 ans pour nettoyer les pinceaux. Tu sais quoi? Je crois même que je préférais musique, même avec les cours de flûte, c'est dire.